Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le haut-parleur externe sur le Huawei Honor 8X. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr du bloc haut-parleur externe, donc utilisé notamment en mode musique ou en mode haut-parleur évidemment. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également, vous retrouverez le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 1. Vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend en plus du bloc haut-parleur externe, le kit d'outils et le patron version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile, il faut compter environ 15 minutes pour la réaliser et la difficulté est notée 2 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Huawei Honor 8X, vérifiez au dos de votre téléphone le numéro de modèle qui doit correspondre à JSN-L21. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et on va également retirer le rack des cartes SIM, nano SIM et de la carte micro SD qui est située sur le côté du téléphone et on va pouvoir commencer tout de suite la réparation. On va devoir dans un premier temps décoller la vitre arrière. Pour cela, on a deux solutions. La première méthode, c'est d'utiliser le coussin chauffant qui est vendu sur notre site internet. On place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer tout le contour du téléphone, de l'arrière du téléphone, et pouvoir ainsi décoller plus facilement la vitre arrière. Alors nous, on va utiliser le décapeur thermique. Vous le retrouverez également, bien sûr, en vente sur le site internet. On chauffe tout le contour du téléphone. Attention, pas à plus de 70-80 degrés. Vous pouvez également bien sûr utiliser un sèche-cheveux. Ensuite, on vient appliquer la ventouse sur le coin inférieur droit. On va tirer sur la ventouse et on va insérer le médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'insertion. Ensuite, on va pouvoir retirer la ventouse et l'on va finaliser le décollage de la vitre arrière à l'aide du médiator en plastique. Voilà, on retire le médiator en métal et on finalise le décollage à l'aide des médiators en plastique qui sont inclus dans le kit d'outils numéro 1. Alors c'est très important d'utiliser les médiators en plastique et pas les médiators en métal, tout simplement pour ne pas marquer la vitre arrière. On fait glisser les médiators sur tout le contour de la vitre arrière. Alors attention, celle-ci elle est toujours connectée au lecteur d'empreinte. Le lecteur d'empreinte digitale est toujours connecté, donc vous ferez attention quand on va retirer la vitre. Il y a toujours une nappe qui est connectée à la vitre arrière. Voilà, on retire la vitre en la faisant basculer de la gauche vers la droite. Et là, vous voyez la nappe du lecteur d'empreinte digitale qui est toujours connectée. Et on va bien sûr commencer par déconnecter la batterie et ensuite le lecteur d'empreinte digitale. On va retirer les 18 vis apparentes. Attention aux vis rouges qui sont plus courtes. Et ensuite, les vis vertes. Alors, vous ferez bien attention à bien les repositionner sur le patron d'aide au montage, soit en utilisant les emplacements dédiés ou soit en le repositionnant sur la maquette du téléphone afin de ne pas intervertir les différentes vis. Le patron d'aide au montage, bien sûr, il est inclus avec la commande. Étant donné qu'il y a beaucoup de vis et qu'il ne faut pas les intervertir, c'est très important de bien les positionner. Une fois qu'on a retiré les vis, on va tout simplement, à l'aide du sèche-cheveux ou de décapeur thermique, chauffer légèrement le cache arrière qui est légèrement collé sur le châssis du téléphone. Alors il est collé et également clipsé. Donc on insère le médiator en métal pour créer un point d'insertion. Donc le médiator en métal du côté de la batterie et ensuite de l'autre côté, on va le remplacer par le médiator en plastique pour pouvoir décoller le cache intermédiaire. Alors c'est une méthode de démontage qui est assez particulière, elle se retrouve sur quasiment aucun autre téléphone, le fait d'avoir un châssis intermédiaire qui est collé. Mais il est relativement facile à enlever. On fait bien attention bien sûr à la nappe du lecteur d'empreinte digitale qui est toujours connectée. Et maintenant on va pouvoir basculer le cache sur la vitre arrière et on a un accès direct maintenant à la nappe de la batterie et à la nappe du lecteur d'empreinte digitale. On commence par déconnecter la nappe du lecteur d'empreinte digitale pour pouvoir libérer la vitre arrière que l'on va mettre de côté pour poursuivre le tutoriel.
Maintenant, on s'intéresse à la nappe de la batterie. On vient déconnecter celle-ci à l'aide du levier en nylon. Et maintenant, on peut travailler en toute sécurité. Et l'on va s'intéresser directement au module haut-parleur externe. Vous le voyez, il est apparent. Il est situé sur la partie basse du téléphone. Il suffit juste de l'enlever. Les vis ayant été enlevées avec le châssis intermédiaire. Donc la partie démontage est terminée. On va s'intéresser bien sûr au remontage. On vient repositionner notre nouveau module haut-parleur sur son emplacement d'origine. Ensuite, on va reprendre la vitre arrière et on va nettoyer la vitre arrière avant de la coller. On va enlever les adhésifs double face qui étaient posés initialement afin que la colle soit plus efficace lors du remontage. Une fois que l'on a bien nettoyé la vitre arrière, on vient passer la nappe du lecteur d'empreintes digitales dans le châssis intermédiaire et on vient reconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales directement bien sûr sur son connecteur sur la carte mère. Vous ferez bien attention à la pliure de la nappe évidemment. On reconnecte donc la nappe, ensuite on va reconnecter également la batterie. Voilà pour la batterie. Et on vient repositionner le châssis intermédiaire sur le téléphone. Et je vous rappelle que le châssis intermédiaire il est maintenu par différentes vis cruciformes. Donc il nous suffit juste de remettre les vis. Alors faites attention, il y a deux formats de vis différents que l'on avait indiqués avec les codes couleurs vert et rouge. Et que vous avez bien sûr repositionné sur le patron d'aide au montage. On repositionne donc, on refixe toutes les vis et il nous reste juste à positionner la colle B7000 qui est livrée avec un applicateur et elle est incluse dans le kit d'outils. On place la colle, on positionne la colle sur tout le contour du châssis avant de refermer le téléphone, donc de remettre la vitre arrière sur son emplacement d'origine. Si éventuellement vous avez quelques surplus de colle, à ce moment-là, vous pouvez tout simplement la nettoyer avec un chiffon humide. Une fois qu'on a repositionné la vitre arrière, on vient bien sûr mettre le téléphone sous presse. Pour avoir une réparation parfaite, il va falloir attendre environ 30 minutes, le temps que la colle agisse. Alors nous on utilise des pincettes. Vous pouvez par exemple mettre le téléphone sous un livre pour faire pression. Voilà, on attend 30 minutes et la réparation sera donc terminée. Nous allons faire un récapitulatif ensuite de tous les produits que nous avons utilisés pour mener à bien cette réparation, en commençant bien sûr par le module haut-parleur externe. Il vous sera livré avec le patron des démontages. N'oubliez pas également, vous retrouvez le kit d'outils numéro 1 ou le kit de réparation. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez toutes les pièces détachées, les outils, les guides de réparation et ainsi que les accessoires du Honor 8X. Sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.